Des huiles essentielles qu'on peut intégrer dans notre routine beauté et pourquoi pas pour fabriquer nous-mêmes nos cosmétiques, puisque vous le disiez, Alexia Jadot, je rappelle que vous êtes formatrice en aromathérapie et docteur en pharmacie. Donc voilà, vous maîtrisez tout ce qu'on met dans ces produits et vous êtes capable de décrypter ce qu'il y a sur les étiquettes, des noms. Alors moi, si j'arrive à les lire, les trois quarts des trucs, je sais même pas ce que c'est, quoi. C'est des formules chimiques. Alors oui, nous on arrive un peu mieux à comprendre, mais je vous avoue que moi-même j'ai fait l'exercice il y a 2 semaines de prendre une crème que j'avais reçue du coup en pharmacie et qui se dit quand même cosmétique naturelle pour les peaux sensibles. Ah. Donc j'ai pris le flacon et je dis je vais regarder la liste des ingrédients. Moi qui ne mets jamais ce type de crème, et donc en fait j'ai regardé. À l'arrière, j'ai compris certains produits comme les phtalates, les propylène-glycol, tout ça qui maintenant de toute façon il faut les retirer. Mais après, il y a quand même tout un tas de produits que j'ai pas compris malgré tout. Oui. Et donc c'est un peu effrayant quand on. Alors c'est votre métier quand même. Donc c'est quand même mon métier. Donc après je dois aller faire des recherches sur internet pour voir à quoi correspondent les produits. Mais c'est vrai que moi je dis quand on met quelque chose dont on ne comprend déjà pas la signification à l'arrière, c'est déjà qu'il y a un problème. Et c'est des produits qui ne sont pas issus du vivant. C'est des produits issus de la pétrochimie, comme la vaseline, la paraffine, tout ça que notre peau ne reconnaît pas. Et donc, voilà, c'est quand même assez étrange d'aller se mettre ça sur la peau. La peau n'est pas capable de les intégrer à sa constitution. Alors que si on part sur des huiles végétales qui vont être riches en oméga 3, oméga 6 et qui sont les constituants intercellulaires de la peau, mais la peau va les intégrer et va renforcer notre texture en renforçant les cellules. On peut faire un parallèle avec l'alimentation, hein. Si on regarde sur les plats préparés, les produits transformés, la liste des ingrédients, de se dire qu'il n'y a pas de raison non plus qu'on s'inflige ça. Exactement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on se mette tous à prendre du temps pour préparer nos cosmétiques nous-mêmes, ou est-ce que l'option produit bio, parce que là vous avez employé le mot naturel, oui. Est-ce que tout ce qui est étiqueté bio, c'est quand même un petit peu plus sain? Alors, il faut quand même faire attention parce que même il y a des produits bio qui sont reconnus comme bio, mais qui peuvent quand même ne pas être tout à fait compréhensibles. Donc voilà, moi je suis vraiment pour prôner de mettre le vivant sur le vivant. Donc notre peau elle est vivante, chacun a une peau spécifique, et donc je suis vraiment pour mettre des huiles végétales sur la peau. Pour moi, c'est un peu le summum, on va dire, et le seul summum qui peut exister, c'est d'aller mettre de l'huile végétale bio, bien sûr, ça c'est très important, pure sur la peau. Alors on va dire oui, mais les huiles végétales sont grasses, c'est faux et archi faux, il faut se retirer ça de la tête. Il y a des huiles végétales adaptées à tous les types de peau, il en existe des dizaines, et il suffit de choisir l'huile végétale appropriée à la peau de chacun. Alors vous dites huile végétale, moi je disais tout à l'heure huile essentielle, c'est deux choses différentes qui vont pouvoir être complémentaires dans ces tout à fait. Ces produits qu'on va fabriquer. Quand on réalisera nos cosmétiques nous-mêmes, et un atelier qui va avoir lieu très bientôt le 22 mai à Clapier. Mais donc je vais vous apprendre à réaliser vos cosmétiques vous-même. On va voir que la base c'est l'huile végétale. L'huile végétale c'est vraiment ce qui va nourrir notre peau, qui va la renforcer, qui va avoir aussi des effets anti-âge, astringents, toniques, enfin voilà, plein d'effets. Et l'huile essentielle, c'est un plus qu'on va rajouter dans notre cosmétique pour rajouter une puissance importante et parfois une action ciblée soit sur l'acné, soit sur les rides. Et donc on va vraiment aller booster notre huile végétale avec l'huile essentielle. Et si j'en juge par votre teint éclatant et votre peau magnifique pour vos 82 ans, ça marche très très bien, Alexia. Les secrets. Vous restez avec nous, c'est l'élixir de la reine de Hongrie, voilà. Ah oui, tout à fait. Ce fameux produit miracle inventé au Moyen-Âge. Vous restez avec nous, on continue de parler de la fabrication des produits. Vous nous donnerez quelques idées sur déjà les bases dont on va avoir besoin à la maison, et puis peut-être les huiles qui vont être adaptées selon notre type de peau. Et si vous avez vous aussi envie de vous lancer là-dedans, que vous avez des questions à vous poser, que vous avez déjà essayé, que vous ne savez pas quelle huile essentielle pour le coup sera la plus adaptée pour une problématique ciblée, appelez-nous au 04 67 58. Sur France Bleu Héros, ce matin, on parle
de produits de beauté, de cosmétiques, de soins pour la peau en compagnie d'Alexia Jadot, docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie, qui, voilà, vous le disiez, Alexia, vous nous incitez à essayer de fabriquer nous-mêmes nos cosmétiques. On n'a pas besoin d'avoir 25 produits différents en plus. On n'a pas besoin, pas du tout. Et l'idée, c'est donc d'avoir quelques éléments de base qui vont nous permettre de composer différents produits cosmétiques. Tout à fait, tout à fait. L'intérêt ici des huiles végétales et des huiles essentielles, contrairement aux crèmes qu'on peut trouver dans le commerce, c'est qu'on est capable de vraiment personnaliser son soin. Donc il faut savoir que chaque personne est différente, chaque peau est différente, et avec les huiles végétales, vous arrivez à faire vraiment un soin sur mesure pour chacun. Donc une personne qui se dit j'ai la peau plutôt sèche, avec une tendance un peu rouge, de coupe rose, et ben voilà, elle peut se diriger vers une huile végétale d'Immortelle par exemple, qui est un bon anti-âge et un bon anti-rougeur, et rajouter un peu d'huile végétale d'argan. Et ce sera vraiment, vous voyez, on peut même mélanger plusieurs huiles végétales et avoir une texture qui va correspondre parfaitement à ce que la peau a besoin. Une adolescente qui a la peau mixte, elle va certainement pas aller vers ces huiles végétales, elle va se dire un jojoba, une huile végétale de jojoba avec un petit peu d'huile essentielle de titri, et hop, ça va tout à fait correspondre à son type de peau mixte, normale à mixte. Donc moi, c'est ça que j'adore, c'est que dans le commerce, on nous propose peau mixte, peau normale, peau sèche. Alors, on a 3 catégories, mais il y a une infinité. Alors on en met un peu d'une sur le nez, un peu d'une autre sur les joues. Ça devient compliqué. C'est compliqué. Voilà. Avec les huiles végétales, il y a moyen de résoudre ça. Cibler précisément. Ouais. Mais alors ces cosmétiques, pour pouvoir les faire, on se contente de ces huiles ou on va peut-être, je sais pas, avoir une base neutre avec laquelle on va pouvoir faire d'autres mélanges pour avoir peut-être des textures différentes aussi. Alors oui, donc on peut faire plein de choses. Il y en a qui compliquent les choses en disant on va acheter un fouet, on va acheter une base neutre, on va fouetter tout ça. Ouais, moi, avec la connaissance des huiles végétales que j'ai, je suis capable de faire les choses beaucoup plus simples et d'aller vraiment cibler une huile végétale qui va correspondre à 100% à ce que ma peau a besoin. Et simplement en mélangeant parfois plusieurs huiles végétales, on arrive tout à fait à soulager la peau. On n'a pas de problème de conservation en plus avec une huile. Si, malheureusement, les huiles végétales peuvent rancir, c'est vivant et ça peut s'oxyder à l'air. Donc ce qu'on fait, c'est souvent qu'on rajoute un peu de vitamine E dedans, donc une petite pointe de spatule de vitamine E ou une petite capsule qu'on perce de vitamine E. Comme ça, on renforce le pouvoir antioxydant et la conservation de l'huile. Et moi, je la mets au frigo. Donc mon huile végétale, elle est au frigo. À l'abri de la lumière. À l'abri de la lumière. Et de sorte que quand je la retire, elle est toujours 100% intacte et elle possède tous ses bienfaits, aussi riche en antioxydants, en vitamines, en minéraux, parce qu'une huile végétale, c'est pas juste les oméga 3 et les oméga 6 dont on a parlé. Il y a vraiment tous ces antioxydants qui vont protéger notre peau du vieillissement, toutes les vitamines nécessaires à la peau. Donc c'est vraiment extrêmement riche et on ne retrouvera jamais tous ces composants dans une crème dans le commerce. On parle là de soins pour la peau, peut-être du visage, mais ça peut aussi s'appliquer sur le corps, ça peut aussi être utile pour les cheveux. Bien sûr. On a l'huile de jojoba bien connue pour nourrir les cheveux, surtout après un été au soleil, dans le chlore des piscines, le sable. Voilà, on arrive à des résultats extraordinaires. Et pour le corps, on ira souvent choisir une huile végétale qui sera moins épaisse que ce qu'on met sur les visages. Donc une rose musquée ou un argan. Alors la rose musquée, j'adore l'odeur. Ah oui, c'est magique. Il a tombé. Et alors la rose musquée, c'est un super anti-âge et elle est très riche en vitamine A, ce qui va faire qu'elle va faire un micro-peeling sur la peau sans qu'on s'en rende compte. Et donc, quand on va la mettre, on va au fur et à mesure des jours avoir une peau qui va resplendir de beauté, de tonicité, parce qu'on aura éliminé toutes les peaux mortes qui ternissent un peu notre peau. Vous restez avec nous, Alexia Jadot. On se retrouve dans quelques minutes. On continue à parler ensemble de ces huiles végétales et huiles essentielles qu'on peut y associer pour soigner notre peau. Vers 50. Circuit bleu, côté expert, jusqu'à 10h. On est en compagnie d'Alexia Jadot ce matin, aromathérapeute avec qui on parle de ces huiles végétales qu'on peut agrémenter d'huiles essentielles pour avoir des soins hyper ciblés avec une efficacité donc qui est vraiment décuplée par rapport aux produits standards qu'on va trouver dans le commerce. C'est quoi? C'est lié à la grande concentration de ces huiles essentielles? Alors c'est lié certes à la concentration des huiles essentielles, mais aussi au fait que on utilise des produits vivants et qu'il n'y a rien de plus puissant
pour le vivant de reconnaître le vivant. Donc on n'arrivera jamais à des résultats équivalents avec des produits de synthèse issus de la pétrochimie. Voilà, quand on se met de la vaseline ou de la paraffine, de la glycérine sur la peau, on se dit « Ah, chouette, ma peau est toute douce, elle est bien hydratée. » Voilà, les silicones, on a la sensation quand on touche la peau que c'est très bien. Après, il faut pas se leurrer, les silicones et tout ça, ils restent vraiment en surface de la peau. Ils vont jamais aller atteindre en profondeur l'épiderme ni le derme. Donc on pourra pas arriver à de bons résultats. Avec les huiles végétales, il est sûr que quand on les met sur la peau, le corps, il en profite, il reconnaît ses constituants, il se dit ça fait partie de moi, et il va aller s'accaparer tous les produits pour les mettre dans la cellule, pour nous donner de l'énergie. Donc bien sûr, on pourra jamais atteindre ces résultats avec autre chose. Ça nécessite quand même un peu d'apprentissage, de faire des tests d'allergie, d'être accompagné pour bien choisir ses produits. Oui, alors il vaut mieux, et c'est pour ça que je vous disais que j'organise donc un atelier le 22 mai à Clapier pour celles qui seront intéressées. Ça nécessite en fait de connaître les huiles végétales, et là on pourra vraiment sentir leur texture, parce que les textures sont vraiment très différentes. En fait, une huile végétale n'est pas du tout une autre. Il y a des huiles végétales, vous allez les mettre sur la peau. Une fois que vous l'aurez mise, votre peau sera hydratée, mais vous ne sentirez plus rien sur la peau. D'autres huiles végétales, au contraire, plus pour les peaux sèches, quand vous les appliquez, vous voyez encore bien ce film gras qui va toute la journée vous nourrir. Donc, on va devoir apprendre à sélectionner correctement nos huiles végétales, avoir en fonction des résultats qu'on veut obtenir, quelles huiles végétales associer ensemble. Et une fois qu'on a fait le point sur les huiles végétales, aller choisir les huiles essentielles qu'on va aller rajouter dans nos huiles végétales pour aller booster l'effet, et puis surtout avoir des effets ciblés sur ce qu'on veut traiter, que ce soit les cernes, les rides, la coupe rose, les imperfections, enfin voilà. Il y a Camille sur Facebook, Camille qui est à la grande mode, qui nous demande si on risque pas d'avoir des taches quand on s'expose au soleil et qu'on utilise ce genre de préparation. Alors déjà, en préparation cosmétique, et ça on va le voir ensemble, on utilise toujours une dilution à 1%. Donc on ne va pas concentrer notre préparation à plus de 1% d'huile essentielle, donc une goutte d'huile essentielle pour 100 gouttes d'huile végétale. Les huiles végétales qu'on va utiliser sont bien sûr des huiles végétales qui n'auront aucun problème au soleil, parce que quand on se les met sur le visage, pas du tout. Le millepertuis par exemple, les photosensibilisants, il ne fait pas du tout partie des huiles végétales qu'on va utiliser. Donc quand on apprend à faire ses cosmétiques soi-même, on apprend à utiliser les huiles végétales qui sont tolérées pour s'exposer au soleil, et les huiles essentielles également. Les huiles essentielles, on aura beaucoup moins de risques parce qu'à une dose de 1%, sachant qu'on va mettre 4-5 gouttes de notre préparation sur le visage, en fait, on aura moins d'une goutte d'huile essentielle. Donc, à cette dose-là, il n'y a aucun risque. Et avec les huiles végétales qu'on va utiliser, ça va juste être parfait. Donc, il n'y aura jamais ce problème. Marie-Pierre à Montpellier demande quelle association vous conseillez pour un effet anti-âge. Anti-âge. Alors ça, c'est la grande question. Non. Alors du coup, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, pour le moment, je suis en train de tester, en tout cas d'appliquer un mélange rose musqué, qui est vraiment un très très bon anti-âge, et avec un petit peu d'argan. J'ai mis un petit peu d'argan, et puis surtout j'ai mis un petit peu d'argousier. C'est moins connu, mais l'argousier est très très riche en bêta-carotène, et donc ça va nous donner un effet un peu auto-bronzant. Et c'est ça que vous voyez peut-être aujourd'hui, ce teint, ce petit secret que je vous livre aujourd'hui. Donc trois huiles végétales. Donc j'ai mélangé 3 huiles végétales pour avoir bien l'effet un peu peeling de cette rose musquée et anti-âge puissant. Ensuite j'ai mis l'argan, qui est vraiment aussi un très puissant anti-âge, et j'ai rajouté cet argousier pour avoir vraiment cet effet bonne mine, anti-interne, coup d'éclat. Et j'ai rajouté des huiles essentielles, bien sûr d'Immortel, puisque l'Immortel, c'est son nom. Voilà, Immortel, de Corse, l'anti-âge puissant de Corse en plus. Donc soyons un peu français avec ces belles huiles végétales qu'on a ici, les huiles essentielles qu'on a ici. Et j'ai rajouté du géranium rosa, parce que le géranium rosa est un puissant anti-âge. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Alexia Jadot. Avec plaisir. On mettra le lien sur Pranazen pour ceux et celles, surtout, j'imagine, qui voudront participer à cet atelier le 22 mai à Clapier, et puis pourquoi pas bénéficier de vos formations. Merci Léopoldine. À une prochaine fois. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne.
abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.